Bonjour les Padawans, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Star Wars, je suis en compagnie de Roms. Salut à tous. Et dans cette vidéo, on va vous faire un résumé et notre analyse de Star Wars, le Clone Wars des années 2002 à 2005 environ. Et avant que la vidéo commence, n'oubliez pas d'aller vous abonner, d'activer la cloche des notifications et de mettre un like. Merci, la vidéo peut commencer. Clone Wars commence avec une introduction de Yoda en voix off qui nous explique le contexte de cette histoire. Le maître Jedi nous explique que le conflit entre les séparatistes et la République prend une tournure politique. En effet, de nombreuses planètes doivent choisir un camp et se rallient pour la plupart aux séparatistes du Comte Dooku. On commence donc la vraie histoire dans le bureau du chancelier Palpatine, où un choix fort est pris, celui de mettre Anakin à la tête de l'armée des clones, lors d'une bataille dans l'espace. Ce choix est fortement contesté par Yoda et Obi-Wan, mais Palpatine le valide. Cette scène montre bien l'attention que porte le chancelier à Anakin Skywalker. Anakin quitte donc Coruscant et sa très chère Padmé Amidala au profit d'une bataille spatiale. On retrouve ensuite Obi-Wan Kenobi qui briefe les soldats ARC, qui sont l'équivalent des forces spéciales dans l'univers de Star Wars. Anakin questionne aussi son maître et lui demande pourquoi il ne lui fait pas confiance. Et même si Obi-Wan lui répond honnêtement qu'il lui fait confiance, on sent déjà le côté obscur qui s'empare petit à petit d'un Anakin qui se pose des questions sur son rôle dans l'ordre Jedi. Après cette petite discussion, Anakin et ses pilotes partent à l'assaut des bases spatiales séparatistes placées en orbite au-dessus de Munilinst. Pendant ce temps-là, Obi-Wan et son armée se posent sur la planète et engagent le combat. Mais malheureusement, une canonnière de la République est touchée et s'écrase dans la capitale de cette planète, Arnédan. Il s'agit de l'escouade des soldats ARC dirigés par leur capitaine Fordo. Pris en partie par des droïdes snipers, les clones rétorquent et prennent la fuite. Sur le chemin, ces soldats d'élite détruisent un char d'assaut blindé séparatiste et parviennent même à détruire un supercanon qui détruisait les forces républicaines. En vérité, se cracher dans la capitale séparatiste était le réel but de la mission des soldats ARC. Cette mission leur a été confiée lors de leur briefing avec Obi-Wan. À la suite de la destruction du canon ennemi, les républicains attaquent Arnédan. La ville est assaillie par des tirs des canons. Mais les séparatistes ont plus d'un tour dans leur sac. Ils envoient leurs chasseurs de primes Durge ainsi qu'une armée de droïdes IG sur des motojets défendre la cité. La République subit des lourdes pertes. Mais les conflits ne se déroulent pas seulement sur Munilinst. En effet, une nouvelle bataille éclate sur la planète aquatique de Mon Cala, la planète du célèbre amiral Akbar. Ce conflit oppose les Quarren alliés aux droïdes et les Mon Calamari aidés des républicains et du maître Jedi Kit Fisto. Ce Jedi notolant est un amphibien qui peut donc respirer et combattre sous l'eau. Cependant, les séparatistes ont à nouveau un super canon qui détruit les croiseurs de la République. Mais ce ne fut pas un très gros problème pour les Mon Calamari et Kit Fisto qui le détruisa en un très peu de temps. Ensuite, on retrouve le comte Dooku qui se rend sur Ratatak, mais on parle pas du Pokémon, dans le but de trouver un nouvel assassin, vu que Jango Fett a été décapité par Mace Windu. S'ensuit un épique combat de gladiateurs à la sauce Star Wars. Mais un combattant, ou plutôt une combattante, élimine tous ses adversaires. Et cette féroce guerrière n'est autre que Asajj Ventress, la Sith qu'on verra par la suite dans la série Star Wars The Clone Wars. Donc en fait, c'est une Padawan qui a changé de voix et va devenir une Sith. Le comte Dooku était un Sith qui s'est tourné vers le côté obscur. On retourne ensuite sur Munilinst, où le combat fait rage. L'armée des clones est décimée et Obi-Wan se bat avec le chasseur de primes Durge. Malgré son arsenal impressionnant, le mercenaire des séparatistes est vaincu par le Jedi qui lui tranche un bras et le torse. Après ce combat épique, Obi-Wan rejoint les soldats ARC et se rapproche du QG des chefs séparatistes. Il affronte des droïdes K et s'apprête à capturer les chefs des clans bancaires qui sont les dirigeants séparatistes. Mais soudainement, les vitres se brisent, et Durge, qui n'était finalement pas mort, fait une entrée épique. Et après un combat mémorable avec les soldats ARC, Durge perd son armure, mais continue de se battre. Il engloutit même Obi-Wan, mais le Jedi le fait exploser de l'intérieur. Et cette fois-ci, Durge meurt vraiment. La République capture enfin les chefs séparatistes, et cette guerre dans Arnédan se termine. Mais dans l'espace, au-dessus de Munilinst, la bataille stellaire n'est pas finie. Anakin porte la République et détruit les bases spatiales des séparatistes. Mais soudain, un vaisseau voilier Sith fait son apparition, et une course-poursuite avec Anakin commence. Obi-Wan ordonne à son padawan de ne surtout pas suivre ce vaisseau, mais le jeune Skywalker, comme à son habitude, ne veut rien entendre et poursuit ce mystérieux vaisseau. On retrouve ensuite le maître Jedi Mace Windu sur Dantooine, une planète très pauvre et reculée de la galaxie.
Cette planète est attaquée par une armée séparatiste. Un combat très intense démarre et Windu détruit beaucoup de super droïdes. Mais un problème plus important fait son apparition. Un tank sismique cause un tremblement de terre et le Jedi perd son sabre laser. Il se voit obligé de combattre les droïdes à main nue et c'est assez original et plutôt drôle à regarder. Windu retrouve son sabre laser, infiltre le tank sismique et le détruit. Et là, un moment particulièrement mignon et tendre se déroule. En effet, un enfant de Tatooine offre de l'eau à son sauveur, le Jedi au sabre laser violet. La suivante se déroule sur Ilum, la planète où se fait traditionnellement la collecte des cristaux Kyber Jedi. Ces cristaux Kyber servent à la conception des sabres laser. On y voit la padawan Barriss Offee former son arme de Jedi sous les explications de la maître Jedi Luminara Unduli. Cependant, la grotte de cristaux Kyber est attaquée par une horde de nouveaux droïdes. Les Jedi défendent le temple et repoussent les envahisseurs. Ensuite, la sénatrice Amidala ainsi que les maîtres Jedi Yoda vont secourir les deux Jedi piégés. Yoda affronte les droïdes pendant que Padmé et sa garde rapprochée patientent dans le vaisseau. Et on retrouve enfin Anakin suivi des clones de Obi-Wan. Les républicains se posent sur Yavin 4 qui sera la planète des rebelles par la suite. Les héros se séparent et l'assassin Sith Assage 23 commence son massacre. Une fois que les clones sont morts et que les vaisseaux sont détruits, le combat du Jedi et de la Sith peut débuter. Malmené par son ennemi, Anakin épuisé poursuit 23 dans un temple. Le combat fait rage, mais les utilisateurs de la Force résistent à la fatigue, à la pluie et à leur adversaire. Anakin perd son sabre laser, mais en volant un 23 qui est désorienté par la perte de son arme Sith et par la rage d'Anakin qui utilise même le côté obscur, et cette stratégie du Jedi va lui faire gagner le combat. En effet, 23 est propulsé dans un précipice et Skywalker reprend peu à peu ses esprits. Cette victoire d'Anakin va devenir le symbole de la domination de la République sur les séparatistes, sur Munlist. Anakin retourne sur Munlist à Ardennan où Obi-Wan le dispute pour sa conduite. Mais soudain, Obi-Wan reçoit un appel inquiétant du maître Jedi Dackman Barek qui combattait Grievous en même temps. Le guerrier Kalish tua le Jedi en plein appel. Grievous prend ensuite en assaut un groupe de Jedi retranchés dans les carcasses de vaisseaux. Ce groupe est composé de 5 Jedi et d'un Padawan. Tout d'abord, il y a la Jedi Twi'lek Aayla Secura, il y a également la Jedi Shakti de Togruta, mais aussi le Wipidien Kukruk. Enfin, on retrouve 2 Jedi Séréans, Tarser ainsi que Ki-Adi-Mundi, un personnage beaucoup plus connu qu'on peut voir dans l'épisode 2 sur la bataille de Geonosis. Ki-Adi-Mundi a un padawan humain nommé Shahagi. Ces 6 Jedi sont donc encerclés par une armée de droïdes, mais c'est le général Grievous qui va les attaquer tout seul. Mais alors qu'il les observe et que ces derniers ne le voient pas, le padawan Shahagi fonce en dehors des carcasses de vaisseaux, mais Grievous l'écrase et fait une entrée épique. Choqués, les Jedi se regroupent et le combat commence. Malgré leurs utilisations incessantes de la force, les Jedi ne peuvent pas lutter. Kukruk se fait trancher en deux et la tête de Tarser finit sous les pattes robotiques du général Grievous. Aayla Secura se fait également projeter dans les airs mais reste en vie et elle est inconsciente. Ki-Adi-Mundi et Shakti se retrouvent tout seuls à affronter le cyborg séparatiste. Mais soudainement, le capitaine Fordo et ses soldats Arc débarquent et sauvent les Jedi des griffes des séparatistes. Leur canonnière fait fuir Grievous. Parmi le groupe de Jedi, seuls Ki-Adi-Mundi, Shakti et Aayla Secura survivent, même si les 2 femmes Jedi sont très mal en point. Ki-Adi-Mundi fait ensuite part au conseil Jedi de la force de Grievous et explique que c'est un adversaire de taille. Le conseil Jedi se met ensuite d'accord et font passer Anakin du rang de Padawan au rang de maître Jedi. C'est assez ironique puisque la scène qui suit montre Anakin violer une règle de l'ordre Jedi en voyant la sénatrice Padmé Amidala en secret dans Coruscant. S'ensuit ensuite une série de courtes scènes où on prend connaissance des nombreuses victoires de la République portées par Anakin justement. On retrouve ensuite Obi-Wan qui va déguster un très bon repas en compagnie d'Anakin. Les 2 hommes dirigent l'armée républicaine sur une planète séparatiste à nouveau. Comme l'a précédemment expliqué le commandant Cody, la base des ennemis est protégée par un bouclier d'énergie. Les 2 Jedi passent donc par les égouts pour se rendre à la salle des machines où se trouve le générateur du bouclier.
Ingénieux, Anakin lance des petits détonateurs sur ce générateur et le bouclier disparaît. Cody et ses troupes partent donc à l'assaut de la base séparatiste. Cependant, les séparatistes semblent avoir des ressources infinies et commencent l'invasion de Kashyyyk, la planète des Wookiees. On peut suivre ce conflit dans l'épisode 3, la revanche des Sith. D'autres planètes sont asservies et la puissance des séparatistes grandit dans l'ombre. On voit ensuite le Comte Dooku entraîner Grievous dont le niveau sabre laser progresse également. Sous les ordres du maître Jedi Mace Windu et du chancelier Palpatine, Anakin et Obi-Wan se rendent sur Nelvan, une planète sous-développée. À peine arrivés sur cette planète, les républicains sont attaqués par une créature féroce, un Orax. Aucun clone ne survit mais Anakin parvient à tuer cette bête sauvage. Les Nalvanians trouvent ensuite les Jedi et on apprend que ce ne sont que des femmes. Sur Coruscant, la situation est encore plus complexe. Les droïdes attaquent la planète et se battent également au-dessus d'elle. Sur Nelvan, on apprend que les hommes nelvaniens ont été capturés. Et avec un rituel nelvanien, le chaman Orvas prépare Anakin à aller sauver les hommes du village. En effet, ce dernier a une main robotique et une prophétie nelvanienne dit que le sauveur de la planète possède une main en or. Au-dessus de Coruscant, la bataille fait rage. Menée par le maître Jedi Saesitin, les forces républicaines attaquent un vaisseau séparatiste. Ce dernier est très vite détruit et le conflit aérien de Coruscant prend fin. Et revenons sur Nelvan. Anakin se prépare à partir sur son Banta des Neiges et se fait encourager par Obi-Wan. Skywalker se rend dans une grotte mystérieuse. Alors qu'il y avance tranquillement, il tombe nez à nez avec une peinture qui va se transformer en un vrai cauchemar pour lui. Il y voit un Nelvanien puissant se battre contre les forces du mal. Le pouvoir de ce guerrier grandit et le consume littéralement. Il va même perdre sa femme. Cette scène est en fait une métaphore sur le futur d'Anakin qui se déroulera dans l'épisode 3 de Star Wars, la revanche des Sith. Anakin reprend son chemin et arrive dans le cœur de la base séparatiste. C'est en fait le laboratoire qui appartient au technosyndicat, des espèces de génies scientifiques mais du mal. Et c'est à ce moment-là qu'Anakin découvre la vérité sur la disparition des Nelvaniens. Ces derniers sont venus des machines de combat vivantes au service des séparatistes. Cependant, leur chef Arvos n'est pas totalement corrompu et libère ses frères d'armes à l'aide du Jedi. Redevenus eux-mêmes, les Nelvaniens attaquent les séparatistes et tuent les membres du technosyndicat. Pendant ce temps-là, Anakin détruit le cœur du laboratoire séparatiste, mais il perd sa main robotique. Pour remercier leur sauveur, les Nalvaniens arrachent eux aussi leurs bras canons robotiques. Du retour au village, les Jedi sont considérés comme des héros et une fête est organisée. Et pour finir, retournons sur Coruscant. Alors que le chancelier Palpatine boit tranquillement son café, Shakti, remise sur pied, débarque avec plusieurs clones et 2 autres Jedi. Ces 2 autres Jedi sont Roron Krob, l'Itorien, et Full Mudama, le Talz. D'ailleurs, vous pouvez retrouver des vidéos sur ces 2 espèces sur cette chaîne si cela vous intéresse. Revenons à notre histoire. Shakti explique à Palpatine que le général Grievous attaque la ville et que le chancelier doit être évacué. Mais soudainement, Grievous débarque et massacre les clones. Les Jedi et le chancelier Palpatine prennent la fuite. En attendant l'ascenseur, Roron Krob souffle avec ses 4 gorges et détruit le couloir qui les séparait de Grievous. Arrivés en bas du bâtiment de Palpatine, les républicains font face à une armée de droïdes. Roron Krob souffle à nouveau et les super droïdes sont vaincus. Les Jedi tombent ensuite dans un guet-apens et se battent contre les droïdes Mania Guard. Le combat se poursuit dans la gare de Coruscant. Les Jedi détruisent les gardes de Grievous. Cerné par le cyborg séparatiste, Shakti utilise la force et attache la cape de Grievous à un train qui part de la gare. Les chanceliers Jedi tentent d'amener le chancelier en lieu sûr, mais sont rattrapés par d'autres droïdes Mania Guard. Shakti les retient et le reste du groupe se dirige vers le bunker du chancelier. Mais alors que Shakti détruit pas mal de droïdes du garde du corps de Grievous, ces derniers se retirent du combat car ils savent qu'ils ont retenu la plus puissante des 3 Jedi assez longtemps. Et en effet, Grievous attaque et tue Roron Krob et Full Mudama. Shakti arrive trop tard et tente de sauver le Palpatine mais elle échoue. Grievous la laisse en vie mais l'électrocute. Mace Windu arrive ensuite dans la sinistre pièce où il y trouve 2 cadavres, Jedi. Il voit Grievous et avec l'aide de la force, il lui écrase la cage thoracique, ce qui laissa des grosses blessures et des grosses séquelles au général séparatiste.
La scène de fin de Clone Wars est en fait la scène qui précède le début de Star Wars, l'épisode 3, où Anakin et Obi-Wan vont délivrer l'empereur Palpatine. Nous, on trouve que Clone Wars est une œuvre réussie, qui relie parfaitement l'épisode 2 et l'épisode 3. Les scènes de combat sont épiques, les personnages sont attachants et l'intrigue est intéressante. Si vous voulez regarder cette série animée, on ne peut que vous la conseiller. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. Maintenant vous pouvez toujours aller vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un like pour nous remercier pour cette grande vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars, tout seul ou avec Roms. Et durant ce temps, portez-vous bien.